Voici donc ce Street Bob d'Harley Davidson, mais vraiment une moto complètement customisée. C'est-à-dire vous ne la retrouverez pas telle qu'elle chez les dealers. Celle-ci, il y a vraiment pas mal d'accessoires qui ont été ajoutés. Ça lui donne un look tout à fait différent, vraiment quelque chose d'assez surprenant, aussi bien dans le look que dans la conduite, mais ça je vais y venir juste par après. Je vous montre bien entendu tout de suite, plus en détail, cette moto et ce qui a été changé. Deux silencieux noirs Screaming Eagle. Le filtre à air aussi Stage 1 Screaming Eagle ici, avec un cache particulier aussi, qui rappelle évidemment le thème cuivre que vous pouvez retrouver aussi sur les commandes avancées. Des poignées style vintage avec des leviers ajourés. C'est ce très haut guidon. Cette selle aussi très particulière, comme vous pouvez le voir, très fine, montée sur ressort. Et évidemment avec le logo Harley Davidson Milwaukee depuis 1903. Ah, c'est assez spécial hein, comme selle. Et sur le garde-boue arrière, on retrouve aussi un très haut 6 bar. Ce qui donne à ce Street Bob un look évidemment tout à fait particulier. Ah, c'est sûr que des comme ça, vous n'en verrez pas tous les jours. Hein. Les commandes avancées ici pour le sélecteur aussi. Toujours un cache avec le même thème. Et vous avez même une petite sacoche ici sur le bras à l'arrière. Pour découvrir finalement ce petit bloc compteur minimaliste mais suffisant, puisque vous avez la jauge, le rapport engagé, la vitesse bien entendu, aussi l'autonomie restante. 180 km seulement. Et oui, c'est un petit réservoir, 13 litres d'eau, 67 km qui nous restent en plus. Faites le compte, ça fait un peu plus de 240 km. Vous avez également l'heure et le régime moteur. Ah, finalement, c'est tout petit, mais c'est très complet. Hein. Et comme moteur, eh bien, on retrouve un Milwaukee 107, le même que dans le Sport Glide. 1745 cm3 et surtout son couple canyonesque 145 Nm à seulement 3000 tours minute. Autant vous dire que vous avez intérêt à vous accrocher au guidon, sans quoi vous allez vite finir par vous retrouver sur le garde-boue. Nouveau Softail, donc nouveau châssis, plus léger et plus rigide, mais aussi une suspension entièrement cachée. On a vraiment l'impression qu'on roule sur un hardtail, c'est pas du tout le cas. Il y a bien une suspension à l'arrière, alors qu'à l'avant on retrouve, en plus de ces roues à rayons, forcément aussi la nouvelle fourche inversée, qui se montre assez efficace, bien qu'ici forcément avec le guidon et la selle ça change un petit peu la donne. Au passage, on note aussi ce feu LED à l'avant, alors que côté freinage, eh bien c'est comme d'habitude chez Harley, on n'a pas beaucoup d'informations. Un seul disque, 4 pistons à l'avant, alors qu'à l'arrière on retrouve aussi un étrier avec 2 pistons. Et quand on vous dit qu'on respecte un thème chez Harley, regardez jusqu'au-dessus des têtes de fourche.
Même le logo. Ah, il n'y a pas à dire, hein, quand il s'agit de personnaliser une moto, ils savent y faire, hein, chez Harley. Voilà, il est temps maintenant pour nous de clôturer cet essai de ce Street Bob entièrement customisé à la sauce Harley, s'il vous plaît. C'est vraiment une moto qu'on a reçue directement du Parc Presse. Alors, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'accessoires qui ont été changés, donc ne vous fiez pas évidemment à cette revue, à cet article, si vous souhaitez acheter un Street Bob. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que la base forcément est la même que le Street Bob d'origine, mais ici vous avez vraiment tous les accessoires, le guidon, les poignées, les cages couleur cuivre, les pédales avancées, normalement elles sont médianes sur le Street Bob, la selle aussi est spéciale, tout comme le CC bar. Vous avez aussi un filtre à air Screaming Eagle, tout comme les échappements, et oui, tout ça évidemment ça va tout de suite faire grimper la note de votre Street Bob d'origine. Mais à part ça, comme je vous le disais, une moto assez sympathique à conduire. Alors évidemment, le grand guidon, je vous l'accorde, c'est pas évident à conduire. Dès qu'on est en ville ou sur les manœuvres à faible vitesse, ça devient quand même assez compliqué à manœuvrer, surtout comme vous le voyez avec la selle qui est elle aussi très basse. On est vraiment dans une position assez spéciale pour conduire la moto. J'ai connu mieux évidemment, mais ça a son charme aussi, c'est quelque chose de très particulier. Je vous invite bien entendu à retrouver l'article complet de ce Street Bob modifié sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.